continuer notre étude et comme cela a été prévu, nous allons terminer très juste pour 4 heures, puisque ensuite il y a une visite qui est organisée et certains de vous doivent y participer. Le départ pour cette visite est à 4h15. C'est ça. Alors donc, à 4 heures, nous allons très exactement terminer. Dieu est amour. Et en plus, le Seigneur Jésus a pu dire au jeune homme riche, mais ne sais-tu pas qu'un seul est bon? Et il s'agissait bien sûr de Dieu. Dieu seul est bon. Dieu est amour. Et si jamais vous dites ça à des personnes rencontrées au dehors, des personnes à qui vous voulez apporter l'Évangile, il y a bien des chances que ces personnes vous disent « Oui, Dieu est amour, mais enfin, tout de même, n'est-ce pas, dans la vie, on rencontre tellement de catastrophes, des catastrophes, des tremblements de terre, des séismes, des inondations, des accidents terribles, et puis la famine sévit encore dans quantité de régions. On nous parle du tiers-monde, on nous parle des misères, nous savons qu'il y a encore des animaux féroces sur la terre, la violence, alors n'en parlons pas, elle s'exerce de plus en plus, la tyrannie, les tortures, il y a des organismes qui s'occupent de ça et qui nous disent qu'il y a des tortures un peu partout, et puis les maladies, les terribles maladies, les maladies qui se multiplient, il n'y a jamais eu tant d'hôpitaux sur la terre, les détresses, et puis en définitive, la mort, et vous dites que le Seigneur est bon, que Dieu est bon, et que Dieu est amour, comprend pas, peut pas comprendre ça. Si Dieu était amour, alors pourquoi ces choses, etc. Voilà, n'est-ce pas, les litanies que l'on entend souvent. Si Dieu était juste, si Dieu était, comme vous dites, amour, comment permettrait-il de pareilles choses? Eh bien, il est évident que vous serez peut-être un petit peu en difficulté pour répondre à cela. Pourtant, je suis sûr que vous avez déjà entendu des choses comme ça, n'est-ce pas? Si Dieu était juste, si Dieu était vraiment amour, ces choses-là ne pourraient pas se faire. Évidemment, les gens du monde ne comprennent pas. La chose qu'ils ne comprennent pas, d'abord, c'est que eux-mêmes sont travaillés, contiennent en eux, recèlent en eux un mal puissant qui s'appelle le péché. Et ça, c'est pas toujours facile de but en blanc à le faire reconnaître aux personnes qui nous adressent de telles paroles. Eh bien, nous allons essayer, nous, de répondre à cela. Dieu est amour, cela est certain. Et pourtant, en effet, notre monde est tourmenté, ravagé de plus en plus par cela. Allons essayer de répondre. D'abord, une première réponse à faire. Je pense que c'est celle-là qu'il faut d'abord faire. Bien sûr, il faut de savoir la présenter. Il faut la présenter avec un certain tact. Les gens que nous rencontrons, eux, ils ne cherchent pas, eux, à vous présenter leur argumentation avec précaution, mais nous, c'est différent. Nous, chrétiens, nous devons savoir répondre avec tact. C'est pourquoi il faut toujours être bien préparé dans la prière. Et la première réponse est à peu près celle-ci. Vous dites que Dieu, s'il était amour, s'il était juste, ne permettrait pas ces choses. Eh bien, Dieu, avant tout, ne permet pas le péché, ne permet pas le mal.
Et où est-il le péché? Où est-il le mal? Sinon, dans les hommes, dans l'homme. Dans l'homme. Dieu ne permet pas le péché. Il ne permet pas qu'on soit méchant. Il ne permet pas qu'on fasse du mal. Il ne permet pas qu'on juge l'autre. Il ne permet pas qu'on soit indifférent. Il ne permet pas, comme il n'y a pas si longtemps, on a pu le voir sur une grande route, des quantités de voitures qui sont passées devant et même sur un homme qui était couché sur la route. Il était déjà blessé et des voitures sont passées et il y en a des quantités, il n'y en a pas une qui s'arrêtait. Dieu ne permet pas des choses comme ça. Ça c'est déjà ça qu'il faut rétorquer à nos interlocuteurs inconvertis. Dieu ne permet pas le mal, parce que le mal, c'est lui qui est à l'origine, ce n'est pas Dieu qui permet cela, c'est le mal qui en est la cause. Le mal bafoue un grand ordre, précisément que Dieu a créé, qui existe toujours, mais que la terre ne connaît plus, en raison précisément des hommes. C'est la justice de Dieu. Nous avons déjà dit que la justice de Dieu était le grand ordre. Vous savez qu'il est dit que la justice est éternelle. Il ne faut pas garder, concernant Dieu, la notion d'une justice qui punit, une justice répressive. Elle est forcément répressive dans le temps actuel, autant que Dieu le veut, n'est-ce pas? Mais plus tard, la justice qui est éternelle ne sera pas répressive. Elle n'aura absolument rien de répressif. C'est une justice qui maintient les conditions de la vie que seul Dieu a pu créer, a pu engendrer. Il a engendré la vie et il a engendré les lois de la vie. Comme il a créé les lois qui régissent les phénomènes physiques, chimiques, qui régissent tout ce qui se passe dans le cosmos et sur la Terre. La justice est le grand ordre de Dieu qui seul peut soutenir l'état de paix, l'état de sécurité, l'état de bonheur que rêvent les hommes, même les hommes pécheurs, ils rêvent à ça. Seulement le fait qu'ils soient eux pécheurs comme tout le monde, que le monde entier soit pénétré par cette puissance, agité par cette puissance du péché, eh bien, fait que l'ordre de la justice ne peut pas régner et il est perturbé. C'est le péché qui engendre les grandes perturbations, non seulement au niveau de la vie de l'homme, mais au niveau de toute vie et même au niveau du cosmos. Voilà le premier argument. Il ne faut pas le présenter comme tellement un argument, mais comme une explication. Si nous le présentons à des personnes qui nous ont attaqués avec l'argument que je disais tout à l'heure. Nous nous présentons comme une explication, nous essayons de faire comprendre cela. Et puis, nous avons alors maintenant d'autres considérations à examiner. Dieu, s'il laisse l'humanité poursuivre un temps, sa carrière, je dis un temps, parce qu'il ne peut pas la laisser aller longtemps, étant donné que si Dieu n'avait pas prévu un terme à la société humaine, celle-ci sombrerait nécessairement dans un immense anéantissement qui serait épouvantable et qui va déjà se présenter pendant les temps de détresse dont a parlé le Seigneur. Vous savez, il y a un temps de détresse que nous retrouvons dans l'Apocalypse, et ce temps de détresse, ce temps dont Jésus a dit que la tentation ou le mal se répandrait sur toute la surface de la terre et serait telle qu'il faudra
que lui intervienne personnellement pour garder les siens. Donc, on connaîtra déjà le temps des fléaux, les fléaux de l'Apocalypse, le chapitre 16 de l'Apocalypse. On va connaître ce temps, pas l'Église naturellement, pas la véritable Église, mais l'humanité va connaître ce temps et Dieu mettra un terme. Il y aura déjà eu des hécatombes fantastiques. Nous sommes 5 milliards passés d'êtres humains sur la Terre maintenant. Je ne sais pas combien il en restera, mais quand vous retirez un quart, puis de ce qui reste, vous retirez un tiers, puis encore vous retirez la moitié, essayez de faire un petit calcul très simple, hein. On n'arrive pas, si on retire par exemple la moitié de 5 milliards et quelques, on n'a plus que 2 milliards, et demi, et puis si on en retire encore, vous voyez, un jour on avait fait un petit calcul avec un frère, petit calcul plus poussé, on était arrivé à quelques centaines de milliers possibles d'hommes sur la Terre. Le livre d'Ésaïe nous dit que l'homme sera rare sur la terre. L'humanité va être raréfiée au moment où le Seigneur reviendra pour le règne. L'humanité sera raréfiée. Donc, on va aller au bord, si vous voulez, de l'anéantissement, mais sans entrer dans l'anéantissement, puisque Dieu va arrêter l'expérience, il va arrêter l'histoire. La fin du monde, c'est la fin de l'histoire. Il y a un jour, le jour de l'Éternel, un certain jour dont parle Zacharie 14, qui sera ni jour ni nuit, un jour particulier, et à la fin de ce jour, la lumière paraîtra, et puis la lumière paraîtra parce que Jésus paraîtra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais pour arriver à cela, pour ne pas que l'humanité sombre dans une catastrophe qui anéantirait tout, et ce genre de catastrophe, figurez-vous que c'est pas la Bible qui l'a, si la Bible en parle, comme je viens de vous le rappeler, mais il y a eu des initiateurs qui ont présenté ça sous forme de film. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Un jour, j'ai eu l'occasion, justement, de voir ce film à la télévision. Je n'ai pas de télévision chez moi, mais j'arrivais chez quelqu'un, après une réunion, il était 10 heures, quelque chose comme ça, et puis, je ne sais pas pourquoi, l'idée est venue d'allumer la télévision, puis on a parlé de ce film, on a vu ce film. Le Seigneur nous a permis de voir ça. Un film qui a été très bien réalisé par même le concours de la Russie, le Japon, la Suède, l'Angleterre, la France aussi, l'Amérique. C'était un film grandiose, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, et qui présentait une guerre atomique sur le monde, et puis après la situation qui en résultait. Hein. Et alors on voyait, c'était des vues vraiment très bien préparées au moyen de toutes sortes de procédés techniques. Il est illusoire d'en parler, mais on avait mis en jeu des procédés vraiment extraordinaires. Et alors on voyait en survol, on voyait par exemple le Japon, n'est-ce pas? Le Japon, Hiroshima, énorme, une ville énorme, n'est-ce pas? On voyait une bombe éclater au-dessus de cette grande ville, et puis
à peut-être 4000 mètres, puisqu'il faut que la bombe éclate au-dessus, non pas au niveau, mais au-dessus, 4000 mètres à peu près. Alors, la bombe éclate. Alors, on voit la ville, on survole, n'est-ce pas? Bien. Et puis alors, tout à coup, on voit tous les immeubles, absolument toutes les installations fondre, comme si elles avaient été en chocolat, et tout fond, tout se répand, tout se détruit. Et puis après, on voit aussi une bombe sur Stockholm, et puis je ne sais plus quoi encore, n'est-ce pas? Enfin, on nous montre ça, ce que serait l'éclatement d'une bombe atomique sur un grand centre urbain. C'est quelque chose, c'était saisissant, vraiment saisissant. Et puis alors après, le film montre des expériences qui ont été faites, très intéressantes aussi. Par exemple, sur les effets de la radioactivité sur la vie. Alors, sur des œufs de saumon, par exemple, je me rappelle, des œufs de saumon. Alors, on voyait sortir des œufs de saumon, d'abord, qui, à proximité du centre d'émission de cette radioactivité, alors là, il n'y a plus de naissance du tout. Les œufs ne peuvent pas éclore. Puis, un peu plus loin, commencent à éclore. Et alors, on voit cela par zone, n'est-ce pas, concentrique. Et alors, il y a des choses extraordinaires, des petits saumons qui naissent difformes, qui naissent sans yeux. Voilà, des choses comme ça. L'effet également de cette radioactivité sur les plantes. L'effet sur les hommes, etc. Et puis, en fin de compte, alors, la Terre, le globe. Le globe dans son entier, après une guerre atomique. Alors, il n'y a plus rien. Il y a des ruines, il y a des choses. Ils ont réalisé des vues extraordinaires. Plus que des ruines, c'est chaotique. C'est fantastique, ça tient presque du rêve. Et puis alors, en regardant de près ce drôle de terre, alors on cherche partout, pas trace d'homme, pas un seul homme. Alors tout à coup, on voit tout de même quelque chose remuer. Ce sont des formes noires. Il a subsisté simplement des bêtes du genre de scorpions, par exemple, des choses comme ça. Alors on les voit se promener là, dans ce qui reste. Voilà la Terre, voilà la catastrophe. Et c'est une évocation qui a été faite par des gens qui cherchaient le positif, qui cherchaient enfin à montrer quelque chose de positif, n'est-ce pas, de possible, de tout à fait possible, mais c'est une évocation pour nous de ce que serait, ce que deviendrait la planète si Dieu n'intervenait pas. Si Dieu n'intervenait pas, on aboutirait certainement à cela. Eh bien, pour éviter cela, il faut, puisque Dieu le veut conserver l'humanité, il veut la conserver. D'abord, il veut se donner une humanité sauvegardée du péché, retirée du péché. Et pour arriver à ça, il faut juger le péché. Il faut le juger nécessairement devant la justice de Dieu qui, elle, ne peut pas fléchir. S'il y avait une justice qui fléchisse, une justice qui accepte le compromis, le consensus avec le mal, n'est-ce pas? Cette justice, elle serait incapable, impuissante. Ce serait la justice du genre de celle que les hommes conçoivent. Donc, cette justice de Dieu qui est inflexible, il faut qu'elle juge le péché du monde. Et si l'on veut que l'humanité subsiste,
après ce jugement, il faut expier le jugement. Je pense que vous avez une idée de l'expiation du jugement, de la nécessité d'expiation. Il y a des choses curieuses dans l'Écriture. On voit dans des paraboles du Seigneur, 3 particulièrement, on voit le pardon, un pardon qui est donné sans expiation, même sans repentance. Prenez par exemple la parabole du fils prodigue. Quand il revient, que son père, là, n'est-ce pas, l'aperçoit, il se précipite, il le prend dans ses bras, son fils qui était perdu est revenu. Il est là. Alors il ordonne une fête, il veut qu'on l'habille magnifiquement. Bon. Mais ensuite, bien sûr, ce fils est rétabli dans sa qualité de fils, dans sa place de fils de la maison. Et dans cette parabole, là, vous ne voyez pas de repentance. Le père ne dit pas à ce fils, bon, tu vas être rétabli, tu as souffert, tu as compris, bon, ben maintenant, repens-toi, mon ami. Et je les donne à qui je veux. Alors je te les donne. Je te les donne. Pourquoi, en somme, il faut comprendre, n'est-ce pas, cela pour essayer de rétablir, en somme, l'intention perfide du malin. Pourquoi vas-tu ensuite continuer ce que tu es venu faire? Oui, je sais bien, tu veux souffrir, tu veux lutter contre moi, tu veux lutter contre mon royaume sur la terre, parce que c'est mon royaume. Et puis tu veux même aller jusqu'à mourir. Tu as une coupe et tu veux la boire, cette coupe amère. Tu veux mourir. Moi, je te propose de faire l'économie de ça. Tu n'as pas besoin de mourir. Je te les donne maintenant. Je te donne ces royaumes de la terre. Je sais que tu vas régner sur la terre. Je sais que tu as le règne en vue. Je le sais. Ben, moi, je te le donne maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Bon, tu te prosternes devant moi. C'est tout. Pas grand-chose. Tu te prosternes devant moi. Voilà, c'est tout. Tu te prosternes. C'est-à-dire, tu me reconnais pour Dieu. Je suis vraiment le Dieu, non plus le Dieu de ce siècle, mais le Dieu de tous les siècles. Et puis, le Dieu dont tu viens, mais tu l'oublies, tu le laisses. En somme, il fait une proposition qui correspond très bien à celle qu'il a faite en tant que serpent dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas, l'économie. Et quand vous regardez toutes les hérésies qui naissent, et encore maintenant des hérésies qui ravagent le monde, le christianisme, parce qu'il y en a, attention, chers amis, je vous mets en garde, il y a beaucoup d'hérésies. Et il y a des hérésies perfides, des hérésies même du début de l'Église qui réapparaissent. Et alors, dans ces hérésies, qu'est-ce que vous découvrez souvent? C'est ça. Court-circuiter le passage vers le bonheur. Court-circuiter. Ne plus parler de la croix, ne plus parler de la repentance, ne plus parler de ces choses-là, mais parler simplement d'une évolution. Il y a d'excellents, enfin, je veux dire, il y a des auteurs, disons, des auteurs très capables, des auteurs de grande science, professeurs à la Sorbonne, je pense à l'un d'eux surtout, n'est-ce pas, qui connaissent très bien le christianisme et qui ont écrit des livres sur le christianisme, où l'on trouve des chapitres intéressants. Il y a certaines vues justes. Claude Tresmontant, par exemple, c'est professeur à la Sorbonne. Il a écrit je ne sais pas combien de bouquins, toujours avec le grand sujet, le christianisme est un chrétien. Claude Tresmontant, professeur à la Sorbonne. Bon, et alors,
si vous suivez bien, si vous travaillez un peu ces bouquins, attention, il y a des passages, je vous dis, qui vous séduiront, mais si vous essayez de bien comprendre un peu sa théologie, vous arrivez à ceci, c'est que, voilà ce qu'il pense, dans le jardin d'Éden, pas question de péché, pas question de ça. D'ailleurs, il y a des catéchismes où le mot péché ne figure plus. Alors, pas question de péché. L'homme était là, créé à demi, ou peut-être, enfin, il n'était pas achevé, l'homme. C'est une création, mais volontairement, Dieu ne l'avait pas achevé. Et il voulait simplement que l'homme, lui, alors continue, n'est-ce pas, par révolution, continue cette création pour arriver enfin à réaliser l'être que Dieu avait en vue. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait une partie de l'œuvre qui était laissée ouverte et que l'homme lui-même devait compléter. Et alors, quand l'homme, à la fin des temps, n'est-ce pas, arrive à compléter cette œuvre, eh bien, ça y est, l'homme nouveau est là. Vous voyez, comme la croix est éliminée. Et pourtant, cet auteur va aussi parler de la croix dans certains chapitres, mais il va lui accorder toute autre chose que l'expiation du péché. Vous voyez ces choses fantastiques, ces hérésies, et il y en a bien d'autres. Enfin, j'ai pas pour dessein de vous parler de toutes les hérésies, mais je vous mets en garde contre cela. Il a fallu donc que Dieu expie le péché. C'était indispensable pour la suite. Il a donc fallu la croix de Jésus, il a fallu ses souffrances, il a fallu sa mort. Et nous pourrions alors lire là deux passages dans la première épître de Jean. Dans la première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3 et verset 16. 3,16, ça vous dit quelque chose, ça. Jean 3,16, je sais pas, dans l'évangile de Jean, Jean 3,16. Mais ici, c'est 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. En quoi? En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce que Dieu a donné son Fils. Et Jean 3,16, précisément, l'évangile de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà déjà un texte qui nous montre que l'amour de Dieu, donc, s'est manifesté là, en cela, essentiellement et d'abord, en cela. La suite ne pouvant découler que de cela. Puis un deuxième texte, toujours dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 10, « Et l'amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu », on peut ajouter « nous en étions bien incapables ». Bon, et l'amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous voyez, n'est-ce pas? Cet amour consiste en cela. L'amour, donc, a été prouvé et il consiste dans le fait que le Seigneur a envoyé son Fils. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur Jésus insistait sur le fait de l'envoi. J'ai été envoyé par mon Père. Et à la fin, au chapitre 16 de Jean, il dira à ses apôtres, enfin, vous y êtes, vous êtes arrivés, vous croyez que je suis sorti de Dieu et que j'ai été envoyé par lui. Vous le croyez. Eh bien ça, c'était ce qui mettait le point final à leur conversion. Ils croyaient enfin.
n'est-ce pas? Moi, j'amplifie un petit peu le texte, le enfin n'y est pas, mais Seigneur dit, vous croyez maintenant que je suis sorti. Ça veut dire, enfin, vous y êtes arrivés. Ça a été long, n'est-ce pas? J'ai tout fait pour que vous compreniez ça. Combien de fois ne vous ai-je pas dit, j'ai été envoyé? Enfin, maintenant, vous comprenez, je suis sorti du Père, j'ai été envoyé. Ah, voilà. Alors ça, vous le croyez, et vous croyez donc à l'amour de Dieu, et maintenant, vous êtes entrés dans le chemin du salut. Et puis alors, Jean 4 aussi, le verset précédent que je n'ai pas lu, nous insiste sur le fait que Dieu a envoyé son Fils afin que nous vivions par lui, par l'amour. Afin que nous vivions par l'amour. 1 Jean 4, 9. Afin que nous vivions par l'amour. En somme, expier le péché et vivre, c'est ce dont les hommes ont le plus besoin. Vous parlez des catastrophes, des séismes, vous parlez de tout ce qui tourmente le monde et le fait souffrir. C'est vrai, il y a un désordre épouvantable, mais le péché, fauteur du désordre, et un désordre qui conduit à l'anéantissement, à la mort, alors Dieu va vous laisser un temps, puisqu'il faut que l'homme soit libre et conserve sa liberté. On ne peut pas vous sauver malgré vous, on ne peut pas vous sauver automatiquement, il faut que vous le vouliez, et que vous manifestiez votre désir par quelque chose que Dieu a mis en chacun de nous, quelque chose qu'il a mis, c'est cette aspiration vers l'éternité dont nous parle l'Ecclésiaste. Dieu a mis dans le cœur la pensée ou l'aspiration vers l'éternité. Et ça, c'est le germe de la foi. Ça, c'est la foi. Dieu donc a mis à chacun, dans l'homme le plus incrédule qui puisse être sur la terre, l'homme le plus athée, le plus combatif, cet homme porte en lui le moyen de la foi. De même qu'il a des yeux sur la terre, il a un cœur dans lequel il y a la possibilité de la foi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a une fermeture éclair, alors il ferme son cœur tant qu'il peut, de façon à ce que ce cœur-là ne puisse pas voir, ne puisse pas entendre. C'est ce que disait Jésus, ils ont des yeux pour voir, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, et ils n'entendent pas. Ah, ils refusent d'entendre, eh bien moi je refuse de les sauver. C'est dans Matthieu 13, cela. Alors donc, il a fallu juger, expier. Alors vous voyez, si vous avez, je sais pas moi, vous aimez rendre témoignage. Et rendre témoignage, c'est pas seulement raconter sa petite affaire à soi, n'est-ce pas, les petites circonstances dans lesquelles on est venu au Seigneur. Être témoin du Seigneur, c'est être capable par l'Esprit d'exposer précisément quelle est l'œuvre du Seigneur, quelle est la personne du Fils de Dieu et quelle est son œuvre. Alors, il faudrait que vous puissiez exposer ces choses. Si ces choses sont en vous, si vraiment vous avez la puissance du Saint-Esprit et l'amour de Dieu en vous, vous devez pouvoir exposer ces choses et les exposer avec amour et de telle manière, n'est-ce pas, pas simplement pour donner des coups de massue sur la tête des gens, n'est-ce pas, ne pas faire comme cette chrétienne qui disait un jour, moi je me suis trouvé devant cet homme, il veut rien entendre, il oppose toujours des choses, oh, si j'avais été chez lui, je lui aurais cassé la vaisselle sur la tête. Voilà un moyen d'évangéliser, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas comme ça, n'est-ce pas? Il est évident qu'il faut faire entrer, il faut présenter cela, n'est-ce pas, comme étant l'amour de Dieu. Est-ce que vous savez faire ça? Est-ce que vous demandez au Seigneur de vous rendre capable de ça? Voilà le témoignage de Jésus. C'est ça, n'est-ce pas? Les témoins de Jésus, c'est ça. C'est bien de dire sa petite expérience de salut, mais attention, c'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Il faut montrer ce que Jésus est venu faire sur la terre et pourquoi il y est venu.
afin que nous vivions par lui. Et une troisième réponse qui serait à faire donc à nos interlocuteurs qui nous parlent des cataclysmes et des souffrances de la terre, eh bien, on peut dire ceci, c'est par la croix, suivi de la résurrection et suivi de l'apparition de l'homme nouveau. L'homme nouveau, Éphésiens 4, c'est par la croix, la résurrection et l'apparition de l'homme nouveau que cesseront les calamités et les désordres et que viendra un temps de justice et d'amour parfait. Le Seigneur est venu sur la terre, vous savez, il aime la justice et il établira un règne où la justice sera parfaite. La justice, l'amour sera parfaite. Par conséquent, on peut dire aux interlocuteurs, eh bien, vous voyez, soyez satisfaits, ce temps viendra. Si vous voulez y participer, vous connaissez le chemin, hein, venez à Jésus-Christ. Mais venez en laissant votre orgueil de côté, n'est-ce pas, venez humblement vers lui et avec foi. Il y a aussi un autre texte que j'aimerais vous rappeler dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5 et verset 8, toujours dans le même sens, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, ça veut dire nous ne le sommes plus, n'est-ce pas? Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes sauvés de la colère qui attend les hommes rebelles. Dieu prouve son amour envers nous. Il a envoyé son Fils. Envoyer son Fils. Pensons bien à ça. Envoyer son Fils. Vous savez qu'il y a une histoire dans l'Ancien Testament. Une histoire qui est dans l'Exode. Tenez, si vous voulez, on va la prendre dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Chapitre 33, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple courroide. » Alors là, vous savez tout, on sent, n'est-ce pas, tout le plan de Dieu qui est là, exposé, je ne sais pas si vous réalisez bien. Un ange, ici dans l'hébreu, c'est un maléaque. En hébreu, c'est maléaque. Ça veut dire un envoyé, un envoyé. Angélos, d'ailleurs, en grec, ça veut dire la même chose, envoyé. Bon, alors, un maléaque. J'enverrai devant toi quelqu'un, un envoyé, un ange. Bien. Et moi, je n'irai pas, parce que si moi, Dieu, j'allais avec toi, peuple d'Israël, tel que tu es maintenant, tel que je connais ton cœur, je connais tes réflexes, je connais ta méchanceté, je te consumerai en chemin, j'aurai plus de peuple, j'aurai plus rien. Je serai obligé de te détruire. Sans la croix, c'est ce qui devrait arriver. C'est ce qui devrait arriver. Enverrai un ange. Mais Moïse, qui est saisi par, comme on le disait ce matin, par l'esprit de la rédemption, Moïse qui est travaillé par cet esprit de Christ en lui, c'est formidable. Il n'est pas satisfait de ça. Vous voyez, Moïse, nous le voyons ce matin, il n'était pas satisfait que Dieu parle de détruire tout le peuple. Là non plus, il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait de ça. Et alors, un peu plus loin, toujours au chapitre 33,
Et nous relisons, nous continuons à lire au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Un maléaque, un envoyé, mais qui c'est cet envoyé? Qui c'est? Enfin, tu ne me dis pas qui tu enverras. Cependant, il y a quelque chose, n'est-ce pas, d'étonnant, c'est que je te connais par ton nom, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu ne veux pas me détruire, tu ne veux pas détruire Israël, et tu ne me dis pas quel est l'envoyé que tu comptes mettre à notre tête. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ça, c'est la résolution de Dieu comprenant la croix. Voilà. C'est plus un maléaque que j'enverrai, c'est pas un ange, c'est mon Fils unique, c'est moi qui irai. Parce que dans le Fils unique, Dieu était réconciliant les hommes avec lui-même. C'est moi qui vais y aller. C'est plus un envoyé, c'est pas un ange. Et Dieu, vous voyez dans le Nouveau Testament, ne nous dit pas qu'il a envoyé un maléaque, un ange. Ça, ce sont les témoins de Jéhovah qui le disent. Hein? Vous voyez quelle grave erreur ils commettent. Ils nous disent que c'est l'ange, je crois que c'est l'ange Gabriel, quelque chose. Hein? Oui, Gabriel ou un autre. Vous voyez, n'est-ce pas, ils n'ont pas compris le message. Et pas un maléaque. Parce que si c'était un autre, alors Dieu ferait expier, si tant est que la chose fût possible, ferait expier le péché des hommes par quelqu'un d'autre que lui. Mais non, j'irai moi-même avec toi. C'est moi qui irai. Et c'est Dieu qui, alors comme nous le dit l'épître aux Romains, n'est-ce pas, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a envoyé son Fils, et Jean nous dit, il a envoyé son Fils. Son Fils. Et son Fils, c'est lui qui est venu donc, vous voyez que Jésus, le Sauveur, ne peut être que Dieu, ne peut être que le Fils de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faille pas, n'est-ce pas, concevoir la Trinité qui est tout à fait bien exposée dans les Écritures. Mais il n'empêche que, comme nous l'avons noté, Jésus lui-même a dit, il y a un Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, mais il y a un Dieu unique. En Christ, Dieu était, parce que Christ participe à la nature divine et à l'essence divine. Alors la Trinité, c'est une chose, quelquefois, on veut discuter. Première des choses, c'est de ne pas la discuter, parce que vous n'avez pas... On peut avoir des lumières dessus. C'est intéressant d'ailleurs, un sujet très intéressant, assez difficile à étudier. Mais enfin, c'est intéressant. Mais de tout sens, il faut en accepter, si vous voulez, le mystère et attendre que par les clartés que le Saint-Esprit nous apportera, que tout cela puisse s'établir dans notre cœur. Mais un mot simplement au sujet de la Trinité. Dieu est amour. Mais avant l'instauration des temps, parce que c'est lui qui a créé le temps, nous disons, qu'est-ce qu'il faisait Dieu avant qu'il ait créé la terre, etc. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est une question stupide, c'est une question qui ne peut pas comporter de réponse parce que c'est une fausse question. Au commencement, ça veut dire au moment où Dieu a créé les temps, mais lui, il est hors des temps. Alors, qu'est-ce qui se passe avant que les temps ne soient créés? Or, les temps, ça, nous ne pouvons pas du tout le concevoir. Comment pouvez-vous concevoir l'espace infini? Personne ne le peut. Bon, alors, malgré tout, Dieu est amour, il a toujours été ainsi. L'amour est le mobile de ses œuvres. Bon, il est amour. Mais s'il avait été absolument tout seul,
comme le veulent ceux qui s'attachent à la doctrine du Jésus seul. Je ne sais pas si vous connaissez ça, n'est-ce pas, qui détruisent, ils sont des antitrinitaires. Bon, parce qu'ils disent le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Il y a des gens qui sont véritablement impossibles. Bon, alors, Dieu est amour. Mais qui aimait-il? Qui pouvait-il aimer? Il n'y avait pas eu le Fils. Le Fils était l'objet de son amour. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 15, mais Dieu m'a aimé de toute éternité, Dieu m'a aimé. Dieu a toujours vu cette dualité. Et la troisième personne, l'Esprit, c'est tout simplement l'Esprit du Père et du Fils, comme nous le voyons, n'est-ce pas, dans l'Écriture. C'est l'Esprit du Père et du Fils. Mais il y a ces deux personnes, n'est-ce pas, qui, elles, sont à voir en deux personnes, en deux. Le mot personne est plus ou moins adapté, mais enfin, n'avons pas un vocabulaire suffisant pour parler de tous les mystères, mais nous disons, n'est-ce pas, deux qui sont un. Nous sommes bien trois aussi, puisque je vous ai dit que l'homme était une trinité, et nous sommes pourtant un. Mais je vous assure que l'esprit en nous, c'est pas la même chose que la chair. Que l'âme, même en nous, ce n'est pas la même chose que l'esprit. Ça. Il y a trois choses qui font une unité, notre personne. Eh bien, Dieu, donc, est deux. Et c'est ce qui explique que, comme je vous disais ce matin, que l'amour, donc, si on parle d'amour, il faut être au moins deux, n'est-ce pas, pour s'aimer. On ne peut pas être seul. Si on est seul, on ne peut pas aimer. Qu'est-ce qu'on aime? Rien. N'est-ce pas? Il faut être deux. Et c'est pourquoi toutes les œuvres de Dieu sont marquées par la dualité. Deux, il y a toujours une complémentarité qui est prévue, toujours, n'est-ce pas? C'est la structure des œuvres de Dieu. Il faut comprendre ça, parce que tout est fondé sur l'amour, parce que le mobile de Dieu pour toutes ces œuvres qui sont magnifiques, merveilleuses, chantées par les psaumes, toutes les œuvres de Dieu sont structurées par l'amour, sur la base de l'amour. Le mobile de toutes, c'est l'amour. Et il faut être deux pour s'aimer. C'est pourquoi aussi le Seigneur Jésus nous a dit, si deux ou trois sont réunis en mon nom, n'est-ce pas? Eh bien, je suis au milieu d'eux. Alors vous me direz, mais alors il ne faut pas prier tout seul. Si, vous pouvez prier tout seul. Vous pouvez prier tout seul. Mais vous allez prier le Père au nom du Fils. Vous n'avez pas prié le Père seul, ou le Fils seul, ou le Saint-Esprit tout seul. Vous allez prier le Père au nom du Fils, n'est-ce pas? Mais le Seigneur a bien montré, si deux ou trois s'accordent pour me demander une chose, elle leur sera accordée, une même chose, ils s'accordent. Il y a un accord. Dieu veut cela. Vous voyez, tout ça, c'est la cause en est l'amour. L'amour, n'est-ce pas? Alors, donc, Dieu nous prouve son amour dans le fait qu'il a envoyé non pas un maléaque, non pas un ange. Ça aurait été faire expier le péché des hommes par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va expier, bon, ce quelqu'un-là, il va souffrir, etc. Mais enfin, ce n'est pas la divinité qui est atteinte, n'est-ce pas? C'est en dehors d'elle, c'est pas possible. Il fallait que ce soit la divinité. Il a envoyé son propre Fils, et dans son Fils, il était lui-même. Il ne pouvait prouver son amour en envoyant quelqu'un d'autre, car le grand caractère de l'amour, c'est de se donner soi-même. Et Dieu s'est donné lui-même en la personne du Fils. Il s'est donné lui-même. Et je vous rappelle Jean 3,16. Eh bien, chers amis, comme promis, on s'arrête juste avant 4 heures, n'est-ce pas? C'est promis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore des belles choses, vous savez. Il y a encore des bonnes choses dans cette révélation de Dieu. Mais enfin, nous en avons eu notre part pour aujourd'hui. Et nous arrêtons maintenant en bénissant le Seigneur.